Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à 18h31, ce sont les vraies voix, les vraies, bon, ça dépend, les vraies, hein. Ah oui, non, elles sont toutes vraies. C'était des vrais là? Ah oui, authentique. Oui, Direct. Ouais. Christophe Madrol est avec nous aussi, Sébastien Ménard et Nadir Kaya. Et on va parler de l'immobilier, puisque c'est un point important, puisque l'immobilier, on nous dit que l'immobilier, la tendance peut-être est à la baisse. On va en parler tout de suite avec notre invité. Bienvenue, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on nous dit que l'immobilier, le prix de l'immobilier est en train de baisser un petit peu. On sait ce qu'on lit, en tout cas dans les journaux. Laetitia Caron est avec nous, directrice générale de PAP. Bonjour. Bonsoir. Particulier, hein, je vous rappelle. Donc avant de faire parler nos éditorialistes, où en est aujourd'hui la situation? Est-ce qu'il y a un ralentissement, alors des investissements forcément, visiblement, et est-ce qu'il y a une baisse des prix de l'immobilier en France? Alors, double question. Il faut être assez prudent parce que le marché est assez disparate et on ne peut pas parler de façon générale d'une baisse. Ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt, moi je parlerais plutôt de rééquilibrage sur certains secteurs. Je pense aux grandes villes, évidemment Paris en tête, mais aussi d'autres grandes villes qui étaient très hautes et qui sont très hautes depuis plusieurs années. Qui sont plutôt en train de se stabiliser, voire de baisser un peu, mais qui restent très hautes et sur lesquelles d'ailleurs la demande reste aussi forte en face. Il y a en face de ça des villes qui continuent de monter. Je pense à une ville comme Marseille. Christophe Madrol, il est de Marseille, c'est pour ça. Allez l'OM. Ça va. Il fallait le placer. Allez l'OM. Ça suffit. Voilà. Marseille est une ville qui a beaucoup monté cette année. On est à près environ 13%. Ça, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est une ville qui partait plus bas. C'est une grande ville de France qui partait plus bas que certaines autres villes de France. Et c'est une ville qui a monté en 2022 et sur laquelle la demande reste forte et qui continue de monter. Comment on l'explique d'abord, pour qu'on comprenne, comment on explique cette hausse à Marseille par exemple? Parce que typiquement c'est une ville qui partait de plus bas que les autres, c'est une ville sur laquelle il y a une forte demande. Et c'est insultant, Cécile de Ménibus sur Marseille. Vous ne répondez pas à cette question, madame. Vous connaissez le Vieux-Port à Marseille? Vous connaissez les Calanques? Vous connaissez la Porte-d'Aix? Marseille est la plus belle ville du monde. Je n'ai pas dit ça, je dis pourquoi tout à coup cet engouement de 13%, alors qu'on sait que Marseille est une ville pas mal. Très belle ville, on peut dire. C'est une ville qui partait de plus bas, mais c'est aussi une ville qui répond à des aspirations. C'est-à-dire que post-pandémie, le télétravail a explosé. C'est ça. Et notamment, c'est une ville qui est très bien reliée par les transports, ce qui veut dire que un certain nombre d'acheteurs se sont installés à Marseille avec parfois l'obligation de revenir une fois ou deux par semaine à Paris ou en Île-de-France, mais en étant facilement reliés. C'est une ville qui répond aussi à d'autres types d'aspirations, notamment des aspirations de qualité de vie, on va en parler. Plus belle la vie. Mais qu'est-ce que vous dites? Je ne savais pas, on était quand même dans les vraies voies. Les trains ne marchent pas entre Paris et Marseille, il y a des rats gros comme des chats, il n'y a pas de place dans les crèches. Ne venez surtout pas acheter à Marseille. Laissez-moi à Marseille, laissez-moi mes logements, parce que Marseille n'est pas une terre d'immigration des gens du nord vers le sud. Et pourquoi pas? Plutôt une ville, Moi, une immigration du sud vers le nord. Ça, c'est un élu local. Bon, voilà, je pense qu'après, on ne va pas parler de Marseille toute l'émission, mais en tout cas, voilà pourquoi Marseille a augmenté. Après, il y a d'autres villes qui pour l'instant, continuent d'augmenter aussi. Ce sont les villes moyennes qui ont beaucoup tiré leur épingle du jeu après la pandémie. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les villes moyennes, elles répondent... Comme Angers, par exemple, on a vu... Angers, pas mal de villes, en effet, de l'ouest de la France, des villes de taille intermédiaire, qui, à la fois, sont très bien équipées, qui sont aussi bien reliées en termes de transport, mais qui aussi répondent justement à ces aspirations de qualité de vie, c'est-à-dire, à la fois, qui sont des villes à taille humaine, sur lesquels l'immobilier était quand même beaucoup plus abordable que dans les grandes villes, qui ont tous les services, toutes les commodités, des écoles, des bonnes écoles, souvent dans ces villes, etc. Donc elles répondent aux aspirations des familles. Et ces villes-là, elles continuent, malgré tout,
de faire face à une demande importante. Donc c'est pour ça que je suis plus nuancée sur la baisse. Nadir Kaya veut réagir. Moi, je voulais juste poser une question sur la question des taux d'intérêt. Est-ce que eux ont baissé, se sont stabilisés, ou ils continuent d'augmenter, parce que c'est aussi un souci quand on veut acheter. C'est vrai que l'accès au crédit est compliqué. Ils ont pas mal augmenté, puisqu'on était à 1% il y a un an, et là on est plus entre 2,5 et 3. Donc ça, c'est en effet un point qui a beaucoup impacté, un élément important. C'est un élément d'ailleurs qui explique en partie un ralentissement, puisqu'il y a un certain nombre d'acheteurs qui rencontrent des difficultés. On a beaucoup parlé, je ne vais pas être trop technique, mais du taux d'usure depuis la rentrée. Donc le taux d'usure, c'est le taux plafond qu'on ne peut pas dépasser, on va dire, le dossier quand on cumule tout l'ensemble des frais. Façon de protéger les acheteurs, Alors, et qui changent tous les trimestres. C'est ça, mais quand on ajoute aussi les frais d'assurance, etc. Et donc, notamment, on a vu pas mal de couples 40 ans et plus avec des bons dossiers qui ont été bloqués à cause du taux d'usure, parce que quand on ajoute l'assurance, évidemment l'assurance coûte plus cher quand on a plus de 40 ans que quand on en a 25. Et donc on dépasse le taux d'usure, et donc on a vu des très bons dossiers qui ont été bloqués parce que ils dépassaient le taux d'usure. Donc cela, évidemment, ça a eu un impact. Ça a un impact aussi pour les primo-accédants, les taux d'intérêt, parce que les primo-accédants souvent s'endettent sur plus longtemps, et donc ça diminue leur capacité d'endettement, ou tout au moins le montant total qu'ils peuvent rembourser. Donc ça a un impact, mais donc c'est ce qui explique un peu le ralentissement. Malgré tout, on a une demande qui reste forte, avec un attrait pour l'immobilier qui reste fort, c'est-à-dire que les gens, et notamment le fait d'avoir sa résidence principale, ça reste quand même un élément important pour beaucoup de Français. Et on est sur quoi? Sur plutôt de la maison, plutôt de l'appartement aujourd'hui, ou est-ce que les familles moyennes se dirigent vers les maisons? Alors, la maison, c'est toujours le rêve des Français. Ça reste, je dirais, un type de bien qui reste recherché. Mais ça s'est un peu ralenti aussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en ville, vous avez moins de maisons que d'appartements. Et aujourd'hui, les Français sont aussi quand même plus attentifs, notamment avec la crise de l'énergie et l'augmentation des coûts de transport. Dès que vous vous éloignez un peu des centres-villes et que vous devez prendre la voiture et faire un certain nombre de kilomètres, eh bien, ça a quand même de l'incidence. Et donc, forcément, les gens réfléchissent un peu plus. Donc, les maisons, elles continuent d'être recherchées, mais ça ralentit aussi. Sébastien Ménard, lui, on était à Marseille, l'Île-de-France, on va partir plutôt du côté du Béarn et du Pays Basque. Ouais, Biarritz, c'est pas mal. Mais je vais faire comme Christophe, je veux dire, c'est très mal desservi, le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'équipe de basket. Non, l'eau est froide. Restez chez vous, en région parisienne, vous y êtes plutôt pas mal. Non, nous, on est plutôt une terre d'accueil, on est plutôt ravis d'accueillir toutes celles et tous ceux qui ont transformé leur résidence secondaire en résidence seconde. Ça, c'est ce qu'ils avaient fait en 2021, et là, on se rend compte qu'à la rentrée 2022, finalement, les résidences secondes étaient devenues des résidences principales. Alors, ça a évidemment des conséquences pour les gens qui, localement, ne peuvent pas se loger. Voilà, parce que c'est la vraie difficulté, c'est aussi ça. Après, est-ce que le marché de l'immobilier, aujourd'hui, il va se retourner dans un sens ou dans l'autre? Moi, j'ai toujours l'habitude, finalement, d'entendre les professionnels de l'immobilier dire « Oh, vous inquiétez pas, c'est le moment d'acheter, etc. etc. » En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour acheter. On achète. Le taux d'intérêt est quand même... Oui, mais la réalité, c'est que entre 1% et presque 3%... Quand tu as besoin... Oui, mais quand tu ramènes ça sur un 25 ans à ce que tu vas payer de plus mensuellement, c'est finalement globalement c'est significatif, parce que ça réduit ta capacité d'endettement en dizaines de milliers d'euros, mais tous les mois ça change pas grand chose. La réalité, c'est aussi ça. J'ai pas fait le calcul, j'aurais pu le faire, mais on va dire que le prix d'une transaction moyenne en région parisienne, t'es entre 350 et 400 000 euros. Tu prends un taux qui était à je sais pas ce qu'on achète là. Non, mais en région parisienne. Non, mais on n'est pas Paris 16e, où on n'est pas, voilà. Mais là, moi où j'habitais en nord de la région parisienne, pour 400 000 euros, t'as un logement pour mettre une famille de 4 personnes, et t'as un beau logement. Donc faut pas... Une maison, carrément. Voilà, tout le monde n'habite pas à Pantine, ou tout le monde... Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand tu en as besoin, c'est quand finalement l'offre rencontre la demande. Voilà, en tout cas, nous, à Biarritz, il n'y a jamais eu autant de transactions
et on se rend compte que les transactions à Biarritz se payent majoritairement sans avoir besoin de souscrire un crédit. La plupart des transactions se payent en cash. Mais parce que ce sont des gens qui revendent un bien, et notamment il y a aussi toute une partie. Alors il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, il y a les retraités. Les retraités, c'est 30% des acheteurs. 30% des acheteurs. Et la plupart d'entre eux n'ont pas besoin de prêt. 30% des acheteurs des résidences principales ou sur le marché global. D'accord. Voilà, mais ils ont souvent vendu un bien plus grand, parce que souvent les retraités, ils vendent un bien plus grand pour eux, plus petit, parce que les enfants sont partis, ils veulent un peu réduire les charges, etc. Mais ils ont du pouvoir d'achat. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, et je suis assez d'accord. Alors, si on pose la question dans le sens, est-ce que c'est le bon moment parce que les prix vont baisser ? Voilà, moi je réponds, attention, pour l'instant on est plutôt sur un rééquilibrage, et si en fait l'objectif c'est d'avoir la bonne affaire, on n'en est pas là. On est dans un marché qui est moins frénétique, donc en revanche ça permet aux acheteurs de quand même avoir plus le temps de réfléchir avant de passer à l'achat, parce qu'il y en a aussi ces 2 dernières années notamment, qui parfois se sont retrouvés à faire des offres en 5 minutes parce qu'ils avaient peur que le bien leur passe sous le nez. On est moins là-dessus. Mais en revanche, si la question c'est est-ce le moment d'acheter parce que j'ai un projet et que mon bien est finançable et que mon dossier de financement peut passer, alors oui, parce que acheter sa résidence principale, c'est toujours le moment. Enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre à se poser la question. Moi, je connais un certain nombre de gens sur les 15 ou 20 dernières années qui attendent encore. Par rapport à tous les néo-ruraux qui sont partis justement en région, est-ce qu'il y a beaucoup de biens aujourd'hui qui finalement, après 2 ans, 3 ans, se disent finalement c'est pas si marrant que ça de vivre là-bas, parce qu'effectivement on n'a pas l'accès au médical, à Marseille, aux écoles, par exemple, le cadre de vie. Excusez-moi, avec Marseille. Mais allons-y, Philippe David, allez jusqu'au bout. Qu'avez-vous contre Marseille? Pourtant, on vous a bien reçu à Marseille. Quand Sud Radio est venu à Marseille, on vous a pas lancé des tomates. Vous avez été bien accueillis. Si quand j'ai dit d'aller le PSG, j'ai pas été très bien. J'ai pas compris votre intervention sur aller le PSG, mais vous êtes un provocateur, monsieur David. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que il y a eu un infléchissement justement de... Alors, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de retour, c'est-à-dire qu'on n'observe pas de remise en vente, enfin en tout cas de volume particulier de remise en vente. Je pense qu'il y a un phénomène aussi tout bête, c'est que les gens qui ont acheté dans les 2 dernières années avec un taux d'intérêt à 1%, ils restent au chaud là pour l'instant. Oui, ils ont bien raison. Quand on revend, il faut racheter aussi derrière. Oui, c'est ça. En revanche, ce qu'on voit, c'est un ralentissement sur les achats, enfin sur les recherches en zone rurale, parce que, en tout cas, les gens se posent plus de questions par rapport au coût de l'énergie. Là. Je voudrais vous poser une question. Sébastien Ménard en parlait, le taux d'intérêt c'est essentiel pour la capacité d'endettement. En France, la loi prévoit qu'on ne peut pas emprunter à plus de 25 ans. Dans les pays anglo-saxons, on peut emprunter jusqu'à 50 ans. Est-ce qu'on risque d'avoir une augmentation des durées des crédits autorisés pour l'immobilier ? En tout cas, c'est pas la tendance actuelle, et c'est même plutôt l'inverse, puisque ces dernières années, les banques ont prêté jusqu'à 30 ans il y a encore quelques années, et là on est revenu sur un plafond plutôt à 25 ans. Plutôt à 25 ans. Vous voulez réagir, Nadir ? Non, moi je voulais savoir, juste par curiosité, combien de Français sont propriétaires en France ? Oh, bonne question, je n'ai pas le chiffre précis en tête. C'est pas 40% des Français. Mais c'est plus de 50% des Français qui sont 56%, je crois. Est-ce que par rapport au taux d'inflation, il y a des très bons papiers là-dessus qui disent que finalement, ceux qui avaient les moyens il y a quelques temps de s'acheter des 4 pièces ont aujourd'hui les moyens de s'acheter avec l'inflation justement des 2 pièces ou des 3 pièces. Est-ce que effectivement la taille de l'appartement a réduit sur les recherches ? Alors, globalement, on va dire si on prend sur la dernière année, mais sur les 2 dernières années, tout le monde a perdu en pouvoir d'achat immobilier, ça c'est certain. Qu'on soit sur des échelles aussi grandes, c'est un peu, je pense, exagéré. Ça dépend vraiment des marchés, ça dépend vraiment des villes. Mais c'est sûr que l'augmentation des taux d'intérêt, en fait, fait que la mensualité, la mensualité qu'on va payer permet d'emprunter moins et donc d'acheter moins grand. Après, selon les villes, c'est plus ou moins marqué. Je connais quand même pas beaucoup de villes où on est passé d'un 4 pièces à un 2 pièces, quand même pas. Ouais. C'est ce qu'il disait à Angers, par exemple. Ah bon ? Par exemple, oui. On perd une salle de bain, une cheminée. Ah, où ça ? Mais salle de bain, c'est moins grave. Mais Angers, c'est comme Le Mans. Oui. C'est quoi ? C'est très bien, Angers. Vous connaissez pas le fameux texte de Houellebecq sur Le Mans ? Non. C'est surtout une ville où il ne faut pas aller habiter. Bonjour à Stéphane Le Foll. Ouais. Ça sent le règlement de compte politique. Vous savez que Le Mans Centre, c'est très joli, c'est une très jolie ville. C'est vrai. Il faut aller la visiter. Le Mans Centre et Angers, c'est très joli. Le Mans quoi ? Centre. Ah.
Voilà, c'est très joli, c'est très ancien, c'est très beau avec des petites rues pavées, c'est magnifique. Bonjour à nos amis du Mans et bonjour à Cévennes-le-Foll. Voilà, et on embrasse. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On refera le point, bien sûr, sur ces questions. Laetitia Caron, directrice générale de PAP, particulier à particulier. J'imagine qu'il y a plein de propositions, plein d'offres. Et on va. Alors, il y a plein d'offres sur le site, oui. Oui, c'est ça. Oui, il y a plein d'offres, oui. Voilà. Et on vous retrouve régulièrement le samedi sur Sud Radio, dont on parle IMO avec Marc Ezrati. Absolument, je serai là samedi matin d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on n'a pas tout dit. Et juste après, le quiz. À tout de suite. Les questions, il y a du lourd. Oui, Je préviens, il y a vraiment du lourd. À tout de suite.